Donc, merci d'abord à ceux qui les ont organisés et qui ont réussi donc à vraiment refléter aussi bien la personne de Catherine que son œuvre scientifique. Et je vais laisser Marie donc dire quelques mots sur le déroulement de ces 2 journées. Merci Michel. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue. Oui, vous êtes venus, vous êtes là dans l'attente de rencontrer Catherine dans tout ce qu'elle a semé au gré de ses recherches et de sa passion pour l'Inde et pour l'île Maurice, où se croisent l'indianité et la créolité. Le deuil oblige toujours à un réinvestissement affectif, mais aussi en l'occurrence à un réinvestissement intellectuel et créatif. Que va-t-on faire de tout ce qui constituait l'échange unique que l'on avait avec elle? Des réflexions que l'on se réservait de développer avec elle, en tant que collègue de travail, en tant qu'amie. La trajectoire de Catherine va être évoquée aujourd'hui par un florilège de témoignages sur ses recherches et sa personne, en termes scientifiques, littéraires et artistiques. Nous allons faire la navette entre l'Inde et l'île Maurice tout au long de ces 2 journées. Ce sont des allers et retours entre contenus scientifiques et témoignages personnels, selon les diverses collaborations à des projets communs, des élaborations et des directions de thèse, des monographies et ouvrages collectifs, dont 2 volumes de la collection Purushartha, Tradition orale dans le monde indien et Indianité et créolité à l'île Maurice, que j'ai eu le bonheur d'éditer, car que ce soit pour corriger, réécrire, modifier, c'était toujours des moments heureux de travailler avec Catherine, sans oublier son rôle d'enseignante auprès d'étudiants toujours comblés par son sens original de la pédagogie. Il fut publié de façon posthume en 1966 et auquel Alexandre MacDonald collabora. Le travail de Kined s'inscrit avant tout dans un cadre sociologique. S'il mentionne les traditions orales, comme les invocations des prêtres lors des grands rituels, ou encore les chants improvisés de groupes de jeunes lors des veillées, il n'en donne pas les transcriptions et ne mentionne que rapidement la grande fête qui était célébrée à Dassan, au mois de Kartik, en octobre-novembre, durant laquelle, et je cite Kined, une longue danse de caractère très original est exécutée pendant 6 jours. Un narrateur commence à chanter la longue histoire qui sert de thème à la danse, et dont chaque phrase est répétée par les spectateurs. Les chants sont accompagnés par un petit tambour, de petites cymbales et le battement des mains des spectateurs. Cette danse se nomme Mada en Gurung ou Sorati en népalais. Et Kined donne le canevas du récit. Sorati s'avère être la fille d'un roi Jai Singh et d'une reine Bimalai. Et c'est fascinant de voir déjà apparaître sitôt ce personnage de Sorati ou Sorti qui figurera dans la suite des recherches de Catherine en plusieurs occurrences. Mais ici, presque par hasard, dans un village Gurung, donc un environnement radicalement différent, mais qui témoigne déjà de la circulation des textes, de la circulation de ces structures narratives et de l'importance que cette thématique prendra dans l'œuvre de Catherine. Et je citerai ce que vient de citer Véronique, son livratoire villageoise de l'Inde du Nord avec Charles Garcia, je ne vois pas le citation. Parce que la dédicace de ce livre, par Catherine, je vais vous la lire, c'est très court. Ce travail doit son origine à l'enseignement de Charlotte Baudeville. Ses cours à la 4e section de l'école pratique des études nous ont donné le goût de la littérature orale et permis d'aborder cette recherche. Nous l'en remercions ici avec gratitude. Donc il faut bien penser que c'est ce premier livre important dans ces études des traditions orales et l'affiliation directe, telle qu'elle est exposée dans cet exergue, et l'enseignement de Charlotte Baudeville. Que je reprends du texte des docteurs et des doctorants que nous avions préparés en octobre. Un refuge dans les nombreuses tempêtes de ce parcours académique. Pour le dire simplement, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui et je pense que je ne suis pas la seule.
Pour Nicolas, la rencontre a commencé par une invitation en décembre 2011 au séminaire Industrie culturelle indienne pour présenter son intervention sur l'activisme artistique en Inde, l'ère de la mondialisation. L'année suivante, en 2012, Catherine vient à Bordeaux lors d'un colloque organisé sur le campus de l'Université Bordeaux-Montaigne autour de la thématique circulation, élaborée par le groupe DECI, Diaspora, Études des singularités indiennes. Nicolas nous dit « Je me souviens très bien de son intervention. Les études sur les arts plastiques contemporains indiens étaient encore relativement rares. Sa communication n'a pas manqué de m'intéresser. » Et puis en étudiant donc, les institutions et les réseaux de l'art adivasi en particulier, donc c'était un sujet vraiment très spécifique, un peu périphérique là aussi, en 2007 notamment. Donc du fait de ce travail, je collaborais avec à l'époque Gilles Tarabou et puis avec également Christine Hugo. On avait commencé à mettre en place un réseau, justement, qui s'appelait le réseau art à l'époque, qui ne devait pas au départ particulièrement s'orienter vers une équipe ni vers un séminaire, et qui regroupait des chercheurs français, des chercheurs indiens et internationaux sur les arts. Et donc finalement, plutôt que de vous parler de ce qui s'est passé, je vais relire un extrait de l'introduction au séminaire qu'on avait écrit à l'époque, alors dont la rédaction elle-même avait d'ailleurs fait partie, avait été une sorte de consensus entre nous, puisqu'elle insistait beaucoup plus justement sur les parties artistiques et sur la dimension culturelle élargie. Et puis moi, j'essayais de remettre un peu plus d'économie disciplinaire, comme on dit, justement, et on trouvait une voie moyenne, bien sûr. Et d'aborder du projet de coordonner un réseau les personnes travaillant sur les arts et la littérature de l'Inde, projet, donc, je reprends à l'époque, projet lancé par Gilles Tarabou, qui avait plusieurs étudiants dans ce domaine à l'époque, Christine Hugo et moi-même. Ce devait être un réseau d'échange et de diffusion d'informations dans ce domaine, avec un site internet qui n'a jamais été constitué. Les problématiques envisagées comptaient alors l'histoire sociale des catégories, par exemple, quand et pour quelles raisons l'art indien est diffusé en art classique, art populaire, art tribal, etc. Et dans quelle mesure ces distinctions sont fondées dans les textes et dans les politiques. Donc ça, c'était un peu la base de la réflexion sociologique à l'époque. L'étude du rôle des académies, des musées, des festivals de musique, de danse, dans l'institutionnalisation de la culture et le passage à l'art, donc la formule également de l'époque. Ces archives sont en ligne sur un site où l'on pouvait les écouter et les télécharger librement. Elle voulait faire quelque chose de similaire et avait besoin de mon aide pour s'occuper de tout l'aspect technique. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, mes connaissances sur ce sujet étaient vraiment très limitées. On trouve sa présence dans les prestigieuses maisons d'édition françaises que sont Gallimard ou les éditions de l'Olivier. Cette littérature commence à voir ses auteurs de renom, en plus, bien évidemment, de Jean-Marie Le Clésio, qui est le mieux connu. On peut citer Édouard Monique, Natacha Apana, Barlene Piantou, Carrie Souza, Amal Setoul, sans parler bien sûr d'Ananda Devi. Vous savez que l'île Maurice a une réputation particulière. On dit que l'île Maurice abrite un écrivain tous les 5 mètres. Et bien... La troisième raison possible à cette non-exportation du Sega et le fait que cette danse résonne avec des pratiques multiples, c'est que cette reconnaissance patrimoniale du passé colonial masque les logiques des actrices et acteurs du monde du Sega qui sont ancrés dans la modernité et tournés vers l'autre. Le travail travail de je vidéo, le pays n'a aucun argent gagné et le passeport sous-contracté. Pourtant, nous qui artistes, mais nous qui sommes appelés, les vignes, les tiens contractés qui ont fait ce travail-là. Nous parlons pas de ça, mais nous pas pour gagner. Comme ça, je nous dis ça que vous appelez, les vignes, ils font ce travail-là, les mettent au prix, ils payent une quantité qui dit en ville. Alors, c'est à un autre jour de nous penser avec les pièces sous-contractées, et là, je nous les pièces au profil, ils font le même travail. C'est à cause de ça qu'ils ont dit qu'on peut gagner 250 copies.